Comme pour tout le monde, avant de se lancer dans un départ de locks, on se pose mille et une questions. Quel départ vais-je utiliser? Quelle quantité de locks? Quelle épaisseur? Des questions qui vont tellement nous prendre la tête qu'au final on va décider d'aller sur des trucs les plus simples. Si pour certains le départ de locks c'est une question de spiritualité, pour d'autres ce n'est qu'une question de style. Et enfin pour la dernière catégorie, on va voir ceux qui sont motivés par certains rappeurs, certaines influences qui vont les pousser à faire des locks. Et comme plusieurs personnes me l'ont déjà demandé, on va faire aujourd'hui un PLS sur les locks de Trippie Redd et on va voir ça tout de suite. Let's go! Retour en arrière dans les années 2010 environ. Là, on va avoir un Trippie Redd avec un afro et un type de cheveux qui ressemblerait légèrement à un type 4A. Donc là, il avait clairement le choix parmi une multitude de techniques différentes pour pouvoir commencer ses locks. Mais vous remarquerez que pour bon nombre de jeunes, sortir un billet de 100 €, 200 €, voire plus, peut être assez compliqué et on a souvent tendance à se diriger vers les départs qui nous coûtent moins cher, voire quasiment rien du tout. Après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi souvent de très gros flemmards et on va avoir généralement envie de faire un départ qui nous demande quasiment rien à faire, voire le plus simple possible. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais souvent les rappeurs vont commencer leurs locks avec des techniques qui sont très simples, à savoir l'éponge ou alors la serviette. Des techniques qui ne demandent pas vraiment d'avoir énormément de pratique, parce que tout ce que vous avez à faire ce sont des mouvements de rotation à répétition plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, et vous allez le faire jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez, et à partir de là, vous laissez vos locks prendre comme vous voulez. En ce qui concerne le cas du rappeur, on est clairement ici sur un départ en semi-freeform, donc qui a été fait soit à la serviette, soit à l'éponge. Petite information importante à remettre en avant ici, c'est qu'il faut absolument savoir faire la différence entre les différents styles de locks. D'une part, vous allez avoir les locks classiques, c'est-à-dire celles qui sont faites avec des séparations et qu'on va entretenir vraiment depuis le jour 1. Vous allez faire des reprises, etc. sans vous arrêter. Donc voilà, des locks bien entretenus, des locks classiques. Ensuite, on va avoir le style semi-freeform. Donc là, ce sera avec ou sans séparation, selon la façon dont la personne a commencé ses locks. Ça veut dire qu'il peut très bien commencer avec un crochet, faisant des comb coils, ou à l'éponge, mais à partir de là ensuite il va absolument rien faire sur ses locks, il va les laisser pousser comme il veut sans jamais faire de reprise. Donc là on parle de style semi-freeform. Donc je me répète, je commence un départ et ensuite je ne fais plus rien. Là on est sur le semi-freeform. Vient enfin le style freeform. Là on est vraiment sur le style roots, on laisse vraiment les locks faire ce qu'elles veulent, on laisse nos cheveux pousser comme ils veulent. Donc s'ils veulent faire des congos ou autres, ils le font et on les laisse vivre leur vie tout simplement. Pourquoi pour le cas de Trippie Redd je suis allé sur un départ en semi-freeform? Tout simplement parce qu'on peut le constater en fait par le temps passé sans aucune reprise. Pendant un petit moment on aurait même pu croire qu'il aurait laissé ses locks pousser exactement de cette manière, sans jamais intervenir dessus et sans jamais faire de traçage. Mais j'ai choisi ici le style semi-freeform tout simplement parce qu'il a une légère régularité au niveau de l'épaisseur de ses locks. À partir du moment où vous commencez vos locks en freeform et non semi-freeform, en freeform vos locks font vraiment tout ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une grosse locks d'un côté, une toute petite de l'autre, une fine ici ou encore un afro de l'autre côté, c'est vraiment freestyle. Alors que là, on a quand même une petite régularité, ce qui explique pourquoi on a quand même l'impression qu'il a commencé ses locks avec un départ. Donc là, j'irai sur le style semi-freeform. Un style qui décidera bien plus tard de se séparer, parce qu'ensuite on remarquera qu'il va avoir des séparations aléatoires. Des séparations qui ne viennent que confirmer le semi-freeform. Pour ne pas vous mentir, il est très rare que quelqu'un commence un départ chez un coiffeur en ne demandant aucun traçage clean. La majorité du temps, pour ne pas dire 98%, on lui laissera le choix entre un traçage quadrillé, triangulaire, en losange, etc. La plupart du temps, le client ne connaît absolument rien et c'est le coiffeur qui choisit pour lui. Et dans le cas d'une personne qui aurait commencé ses locks en semi-freeform, là, il va falloir qu'on réintervienne donc sur le départ afin de pouvoir uniformiser un petit peu le tout et bien évidemment faire en sorte que toutes les repousses aillent dans la locks en question. Donc là, on sera obligé de faire un traçage par rapport aux locks qui sont déjà existantes. Ce qui peut donc expliquer le traçage aléatoire. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques temps, on voit Trippie Redd avec des Wix locks ou alors des bongos selon d'où vous venez et comment vous les appelez. Donc ce sont en fait de très grosses locks. Donc au départ c'était donc plusieurs locks qu'on a regroupés ensemble pour en former qu'une seule, et même c'est un style qui est déjà bien ancré dans certaines îles mais qui tend de plus en plus à se propager chez les rappeurs américains. Donc aujourd'hui on va avoir par exemple Future, Lil Durk, Lil Wayne également qui portent ce type de locks, et aujourd'hui Trippie Redd. Donc là forcément on a dû faire également une modification de son traçage en effaçant bien évidemment celui qui était fait au départ. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on regarde d'un petit peu plus près cette photo, on remarque justement ces petites locks qui sont à ce niveau-là, et lorsqu'on descend plus bas, on voit qu'on lui a mis des sortes d'extensions blondes. Soit le coiffeur avait vraiment la flemme, soit c'est une coiffure qu'il a prévu d'enlever d'ici quelques temps. Enfin, pour terminer ce PLS, on ne peut pas parler des locks de Trippie
Red, sans parler de ses colorations. Il est passé par tellement de styles différents, allant du vert au rouge, sans oublier le simple blond, ce qui a particulièrement détruit ses locks au passage. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a même certaines personnes qui tendaient à dire que, au final, les locks qu'il avait entre 2018 et 2019 ne ressemblaient plus du tout à celles qu'il avait plus tard, vers 2022, et qu'il avait en fait des extensions de locks. Bon, après ça c'est encore à avérer, mais effectivement c'est totalement possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le fait de colorer ses locks et tout, c'est un style qu'on remarque beaucoup dans la génération du mumble rap. On pourrait alors dire que c'est une manière pour eux de pouvoir s'exprimer, d'extérioriser ce qu'ils ressentent, en passant par leur style capillaire. Ainsi, leur style très particulier ne les laisse jamais inaperçus, vraiment jamais. Les personnes concernées dans la génération mumble rap, on va voir par exemple Lil Uzi Vert, Lil Pump, Playboi Carti, Juice WRLD, XXXTentacion. Donc au final, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs de la génération mumble rap qui adoptent ce style de locks. Est-ce qu'on saura réellement la raison pour laquelle est-ce qu'ils font ça, ou pourquoi est-ce qu'ils ont commencé leurs locks même au départ? C'est un sujet dont on n'aura peut-être jamais la réponse, à moins qu'on leur pose la question directement. En tout cas, pour le cas de Trippie Redd, on ne le saura pas tant qu'on ne lui posera pas la question. Peace la famille, c'est la fin de ce PLS. Ciao.